Nous, les Cubains, nous vivons dans la promiscuité et on n'en a pas conscience. On a tout un fiancé qui était aussi le fiancé de la petite amie du frère et on vit tous ensemble. Notre corps est comme un pont entre deux amis. La promiscuité efface notre distance sexuelle. La sexualité devient un mode de vie parce que personne nous l'interdit. Nos parents étaient comme ça, nos professeurs aussi. Ça fait partie de notre quotidien. Tout a commencé avec le Peace and Love des années 60, la guérilla, la révolution. « 55 ans sans information, sans avoir de revue comme Vogue ou Elle. Nous sommes restés à l'idée qu'on se faisait de la beauté. Pour se maquiller, on se mettait du goudron, ou plutôt du cirage, pour s'allonger les cils, parce qu'il n'y avait pas de rímel. Et pour nous rafraîchir le visage, on prenait de l'avocat, du concombre, toutes sortes de méthodes naturelles pour la beauté. C'était une époque où la beauté était très en retard par rapport aux principaux besoins de la cubaine. L'alimentation, la vie politique, la vie culturelle, la vie sociale étaient les premières préoccupations de la cubaine. Ce n'est que maintenant que la cubaine commence à s'occuper d'elle. Je fais attention. Je mange des légumes parce que l'alimentation de base des Cubaines est riche en graisse à cause de notre tradition culinaire espagnole. On fait beaucoup de mélanges. C'est une tradition venue d'Afrique. Cette façon de mélanger les aliments nous vient des grands seigneurs qui avaient l'habitude de laisser leurs restes aux esclaves. Dans leur baraque, ils mélangeaient tous les aliments. Par exemple, le riz créole, c'est un mélange de riz et d'haricots que l'on fait cuire. On a hérité de ça, un corps saturé de graisse qui se voit. La graisse s'accumule sur les hanches. Pour moi, le problème de la beauté, c'est comment tu vis avec ton corps. Le rapport désinvolte que tu as avec lui. C'est pour ça qu'à Cuba, tu vois des femmes très grosses, pleines de bourrelets, peu esthétiques. Mais ce qui me plaît, c'est qu'elles marchent fièrement, décontractées, avec beaucoup de fraîcheur et de naturel. Et tout ça fait de nous des êtres plus libres avec notre corps. On n'a pas besoin des conseils d'un psychanalyste. Les attaches freudiennes de l'Occident ne nous concernent pas. Nous autres, les Cubains, nous sommes très à l'aise avec notre corps. Il faut voir comment les hommes et les femmes dansent. C'est incroyable. Tous les Cubains aiment danser. On a ça dans le sang. Dès qu'on entend du rythme, on devient comme ça. On n'a pas besoin de musique. Avec une simple canette ou avec ce qu'on a, un claquement de doigts, et on est dans la danse. On s'éclate. Nous, les danseuses cubaines, sommes différentes des autres danseuses de la planète. On a un sens du rythme différent d'une danseuse russe ou chinoise.
Presque toujours, on fait un mouvement en rond, des hanches et aussi du torse. Ils doivent toujours être indépendants. On bouge aussi les fesses d'une manière particulière, parce qu'on essaie toujours de le bouger avec le 1, 2, 3 de la musique. On bouge les fesses en rythme. On fait toujours comme ça, en bougeant en même temps les hanches, le torse et les épaules.